Oui, le Train des soulèvements, c'est un projet qui invite les gens à aborder l'écriture de l'histoire dans une perspective géographique, dans son incarnation, on pourrait dire réelle, dans l'urbanité, dans nos villes, dans nos vies, et qui reprend ces mots d'un écrivain montréalais, David Fenario, qui invite à écrire l'histoire de bas en haut. Et à Québec, c'est très clair, hein? Il y a la haute ville, il y a la basse ville. Et puis moi, ce que je vais faire durant la performance, c'est dans une poche de patate, c'est monter tous les escaliers de la ville de Québec. Donc, au total, 27 escaliers donc dans la poche pour tracer ces lignes invisibles, pour inviter à regarder comment l'histoire se structure dans l'espace, mais aussi appeler à une autre façon de l'écrire, un autre sens pour l'écrire. Donc, pas une histoire écrite seulement par les gagnants, mais une histoire qui a le potentiel d'être écrite par tout le monde, puis qui peut, comme c'est l'étreinte des soulèvements, recours politique ultime pour une communauté, pour des citoyens, nous fonder ou nous refonder, nous actualiser politiquement quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous oppresse. Et puis, pas besoin d'aller loin pour en trouver des choses qui sont dures à accepter pour une communauté, pour une société. Donc, la façon que moi j'ai abordé on pourrait dire, remémoration d'octobre, c'est pas pour relater les événements, c'est plutôt pour voir dans octobre comment c'était l'expression de gens qui s'inscrivaient dans une perspective de lutte sociale populaire. Et là, je parle pas seulement des gens du Front de libération du Québec. Il y a des milliers de personnes qui ont eu des perquisitions, il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées. C'est une façon de nous relier à ces luttes-là qui nous portent encore dans une utopie, puis que moi, je réactive. Ici, avec le thème du soulèvement, qui est pour moi l'ultime recours de lutte quand on en a vraiment assez de l'oppression. Et si jamais on disait « je », on disait « nous », en le dansant, les mains liées comme des herbes. Innombrablement si on disait « nous », en regardant en face la ville enfermée. Nos regards pourraient se croiser au bruit sec de nos rires, comme un bruit de cailloux réels, rassemblés aux portes de la ville. Si jamais on se levait tous ensemble, comme se lèvent les collines au soleil levant, on en ferait fuir les corbeaux et s'envoler bien bas toutes sortes de sentiers rusés. Sous le bruit rouge de notre réveil, des pans entiers de nuit émigreraient et on rirait tous ensemble à se rouler par terre jusqu'au soleil couchant.